Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour le mois de juillet pour les tirages astro, pour les différents signes astrologiques. Ici, on est chez les lions, oui c'est ça, chez les lions. Alors je suis désolée pour ceux qui ont vu la guidance du mois de juin, les lions, votre vidéo était un petit peu découpée. J'ai eu un problème d'exportation de vidéo. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu parmi toutes les vidéos différentes que j'ai dû publier. Voilà, ben sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ces guidances, je le rappelle, sont générales. Je me connecte aux énergies de toute une communauté de lions ici. Donc, garde bien ton discernement, connecte-toi à ton corps, à tes ressentis, à ton cœur pour trier un petit peu les informations, puisque je suppose que tous les messages ne vont pas forcément te parler. Je t'invite du coup aussi pour complémenter les messages de cette guidance à aller visionner les vidéos concernant tes ascendants, ton ascendant et ton ascendant lunaire. Et on est parti, je crois bien, hein. Je crois que j'ai rien oublié. Donc on va aller voir d'abord avec le tarot les différentes énergies, comme d'habitude, et puis je vais rajouter d'autres jeux différents cette fois-ci. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'énergie pour commencer dans laquelle tu te trouves en ce début de juillet? Quelle est la tendance, on va dire, hop là, de ce mois de juillet? Et ça se prend un petit peu la tête, les lions, là. Mais bon, ça évolue. On va voir tout ça. Alors, le challenge à relever. Le challenge que tu seras invité à relever de par les énergies. Oh là. J'ai du mal à la battre, les cartes. Ok. Et oui. La vie intérieure, non, on me dit les forces extérieures. Pourquoi ça va tomber d'abord les forces extérieures? Ce qui est tout du moins les événements extérieurs, c'est, je veux le rappeler à chaque fois, la vie est neutre, les situations sont neutres. C'est comment est-ce que toi tu vas les appréhender de par ton prisme, de par ce que tu es en train de traverser, de par ton état à l'intérieur. Hein? Alors, deuxième carte pour les forces extérieures. Oui, très bien. Bon, ça va, ça bouge. La vie intérieure, ce qu'il se passe dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vivance, dans les ressentis intérieurs. On me dit, il n'y en a qu'une, très bien. Les forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter. À chaque fois, je veux dire tomber. Ce sur quoi tu peux compter, qui est déjà bien inscrit, qui peut t'aider, qui peut te soutenir. Ça ne veut pas tomber. Les forces intérieures, s'il vous plaît. Merci. Ah bah oui, bah du coup... Bon, on va toutes les prendre. Ok, ça va. Il y a beaucoup de force intérieure, c'est très bien. Vous allez pouvoir compter sur vous-même. Oh ouais, oh là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Attendez, il n'y a pas un résumé possible là? Oui, bon, c'est à peu près la même chose en fait, mais enfin à peu près quoi. Il y a beaucoup trop de choses là. Non, je vais les retirer. Je vais en retirer parce que là c'est trop. On me dit en rigolant là, bah oui, bah t'as insisté, t'as voulu des cartes. Allez, une ou deux cartes, pas plus s'il vous plaît les amis. Dans les forces intérieures. Bon, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et oui, du coup, on me le résume. C'est pas grave. Bon, ok, je vais voir avec le Dixit après. Ah. Elle s'est retournée dans le jeu. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que tu bloques, en fait, le problème où pourrait se trouver la clé
dans ce que tu bloques, ce que tu ne reconnais pas, qui pourtant tu pourrais aller voir un petit peu plus, creuser un peu plus en toi pour relever, pour t'aider à relever ce challenge du moins. Plouf, 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 plouf. Bah, ça veut parler les lions, hein. Les cartes là, ça vole, ça tombe, ça parle. Allez, de la synthèse, parce qu'on va en avoir besoin là, d'une synthèse, hop, c'est celle-ci, hop, c'est celle-là, hop, hop, tac, tac, pif, paf, pof. Et vers où ça va te mener? Vers où ça te mène? Là, oui. Bon, il y a beaucoup de cartes, mais il y a quand même un message plutôt précis. Alors, on va aller tirer maintenant avec l'oracle du Tao, une carte, au moins une carte pour l'énergie du mois de juillet, pour les lions toujours. C'était pas ce coup-ci. Merci. Et oui. Bah, qu'est-ce qui se passe les lions? Je me souviens plus de votre jeu, de votre tirage au mois de juin, mais là il y a quand même quelque chose, un petit passage à vide. Un petit passage à vide, mais pourtant vous ne sentez pas vide du tout. Hein. C'est bien rempli, c'est plein de mouvements, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à traiter. Et du coup, c'est un peu épuisant. Mais bon, hein, de façon générale, c'est un petit peu les énergies. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens aussi beaucoup. J'ai besoin de beaucoup me reposer. Il se passe énormément de choses dans les rêves, dans les ressentis, dans les connexions. Et donc, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie. C'est un peu comme... oui, c'est aussi parce qu'on peut-être nos taux vibratoires augmentent, il y a beaucoup de choses qui s'alchimisent en nous et donc du coup il y a besoin d'aller porter de l'attention, de la conscience là-dessus, hein, tout simplement. Enfin tout simplement. Allez, on va aller voir s'il y a une carte du Dixit pour l'énergie générale. Avoir une petite image qui parlerait un peu plus. Donc ça c'est tombé là où ça devait tomber, sur la synthèse, très bien. Oh. Décidément dans les forces intérieures il y a beaucoup de messages, hein. Il y a beaucoup de messages qui veulent être transmis. Tac. Et pour l'énergie, c'est possible? Donc ça c'est vers où ça te mène, ça c'est dans les forces extérieures, ça, tac, et puis bon en fait voilà. Bon alors, je crois qu'on est bon. On est bon. Alors, dans les énergies générales, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle avec le 5 d'épée, on nous parle d'un petit combat intérieur, surtout au niveau mental. Il y a le besoin d'avancer, hein. Le 5 c'est le passage, on va dire, d'un état d'être à un supérieur. Il n'y a pas de hiérarchie, mais voilà, il y a un passage à un cycle supérieur. Le 6 d'épée qui suivra normalement, c'est un déplacement, symbolique, hein. La conscience qui va s'ouvrir à plus large. Là, il y a quelque chose qui bloque, il y a un état, on va dire, qui reste constant. Il n'y a pas vraiment de transformation au niveau de la conscience mentale. On est plutôt là dans une répétition, on va dire, de façon de pensée récurrente, etc. Et justement, l'énergie qui suit dans ce tirage, c'est le valet d'épée. Donc les épées, hein, je le rappelle, c'est lié à l'élément air, donc qui est représenté dans ce tarot, dans les illustrations par les corbeaux. Donc les pensées, ce sont aussi des messagers, hein. Le corps mental, la conscience mentale, ça a des messages à te transmettre évidemment, mais il est vrai que le mental va souvent être
si on a si on se représente notre fonctionnement interne comme étant peuplé, voilà, je cherchais le mot, peuplé de différents personnages, eh bien le mental il va souvent aller chercher, ou plutôt l'ego va souvent aller chercher le mental chez lui pour le faire sortir, et les deux compères vont nous jouer des tours. D'accord? Donc c'est un petit peu ça qui se passe là. C'est intéressant, c'est à observer. Et donc le valet d'épée, le valet d'épée c'est un petit peu ce côté, il y a encore besoin d'accéder à certaines informations, il y a des informations qui ne sont pas encore arrivées dans les consciences, dans la conscience qui englobe du coup les différentes consciences, je le rappelle, donc alors je vais le dire, spirituelle, émotionnelle, mentale et corporelle, qui constitue notre personnalité. Donc il y a besoin d'aller chercher de l'information peut-être, hein, comme ce personnage ici dans des livres. Il y a des nouvelles idées qui vont arriver, donc il y a quand même une évolution entre cette prise de tête, hein, comme je le disais, et cette ou ces prises de tête, ça dépendra de chacun, et ces nouvelles idées qui apparaissent, et cette ouverture à quelque chose de nouveau. Alors, il y a là, ce que je ressens un petit peu, c'est qu'il y a certaines peurs qui arrivent à ta conscience, et bien c'est le mental qui s'en charge un petit peu là en ce moment. Il y avait des choses que tu t'empêchais de vivre, clairement, par peur en fait, tout simplement, parce que y a des croyances limitantes aussi dont tu as hérité, ou que tu as un peu signé, on va dire, de par tes expériences passées. En fait, ton futur ressemble à ce que tu as appréhender, la façon que tu as eu d'appréhender ce que tu as vécu par le passé, d'accord? Donc déjà, l'intérêt ici serait peut-être de se reconnecter au moment présent. Je sais, c'est facile à dire, c'est tout un processus d'apprentissage. Je vais pas faire une conférence là-dessus aujourd'hui, mais c'est mordre un petit peu plus la vie. Pourquoi je dis ça? C'est ce que j'ai entendu quand la carte du Tao est tombée, mordre à travers, hein. C'est ce dragon là un petit peu, ces peurs, cette énergie, ces énergies en fait qui restent encore dans l'ombre, que tu ne connais pas encore de toi, des nouvelles énergies vers lesquelles tu peux aller et que tu peux attirer à toi, mais que pour l'instant tu bloques par peur. C'est ce dragon en fait qui peut devenir non plus ton ennemi intérieur, mais ton allié, ta force, ta monture aussi, même pour aller voguer vers d'autres paysages. Voilà, c'est dompter son dragon, dompter ses ombres, en faire des forces, en faire quelque chose de plus lumineux. Alors, les mots-clés que je découvre avec toi, ce sont accomplissement d'action. Accomplissement d'action décisive. C'est un petit peu ça qui... Tu tends vers ça, mais il va falloir vraiment observer un petit peu ce qui se passe dans le mental, sans suranalyse. Simplement accepter les pensées qui te traversent, observer de façon neutre le plus possible ce qui est récurrent, pourquoi c'est récurrent, qu'est-ce que ça cache, à quoi c'est relié par rapport à ton passé, quelles sont les peurs et qu'est-ce qu'il y a derrière la peur, quel est le besoin qu'il y a derrière la peur. Tu peux aussi être invité à aller chercher des nouvelles informations par rapport à ça, hein. On est quand même aujourd'hui, on a accès quand même à beaucoup d'informations, et il y a quand même de plus en plus comme moi, de coachs holistiques, de thérapeutes qui fournissent des informations à ce sujet. Donc tu peux aller chercher aussi peut-être des informations pour mieux comprendre aussi, peut-être symboliquement, hein, dans des contes, dans des fictions, hein, c'est possible aussi, d'aller parler, d'aller rassurer en fait ce mental pour aller voir ce qui se cache derrière tes peurs, derrière tes blocages. Est-ce que c'est pas un grand rêve? Est-ce qu'il n'y a pas des besoins auxquels tu pourrais répondre dès maintenant? Mais là, je sens bien qu'il y a quand même quelque chose de précis, en plus de ces petites actions peut-être à mettre en place pour réguler ton système nerveux, t'apaiser, apaiser ce mental. Il y a quand même une décision à prendre, il y a un accomplissement, peut-être une dernière
pierre à poser à l'édifice, j'arrive pas à parler, hein, à l'édifice, que ce soit sur le plan sentimental pour certains, je sens bien qu'il y a peut-être une union qui est en train de se finaliser et bah, ça secoue un petit peu. Hein. On va pas, en général, on va pas vers Enfin, c'est rare d'aller vers des relations, euh, d'aller vers quelqu'un qui ne nous fait pas vivre certaines émotions qui sont compliquées, difficiles pour nous à vivre. On va vers quelqu'un qui, en général, on est attiré vers quelqu'un qui va nous emmener ailleurs dans un développement. Parfois, ça peut être d'abord une relation qui va nous, malheureusement, hein, ce qu'on appelle les relations toxiques, etc., en tout cas pour soi, pour nous, elles vont peut-être nous donner l'impression de régresser, de ne rien apprendre, et puis finalement, il y a un déclic à un moment donné qui fait que, bon, ok, j'ai compris, je ne me suis pas écoutée, je ne me suis pas respectée, je me suis laissé faire, ou bien j'ai été trop dans la possessivité, enfin bon voilà, je vais pas faire toute la liste encore une fois, mais parfois il y a des relations aussi qui nous donnent l'impression de régresser pour finalement pas avancer, s'ouvrir à autre chose, à meilleur pour soi. Bon, mais ça peut être dans le domaine sentimental pour certains, ça peut être aussi pour d'autres, ou les deux, hein. En même temps, ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou bien le domaine financier, matériel, avec un achat décisif, hein, et un achat d'une maison, j'en sais rien. Voilà, il y a plusieurs... je vous laisse faire un petit peu votre cuisine par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais donc il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir, mais qui demande du courage, qui demande de la force, qui demande d'être apaisé, d'être sûr de soi, d'être bien positionné et décidé. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, c'est exactement ce que je disais, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc il y a quelque chose, on est plutôt dans l'aboutissement sur un chemin, sur un projet, quel qu'il soit encore une fois, mais c'est un petit peu le dernier pas quoi, qui fait que bon bah il y a potentiellement après une régénération, une récupération à avoir sur ce projet. Il y a peut-être un bilan à faire et pour le coup cet état ici mental ne peut pas forcément le permettre parce qu'il manque de la clarté qui va être apportée par ce valet qui va aller chercher de nouvelles informations, ou poser un nouveau regard sur les informations qu'il y a déjà dans la tête. Mais en tout cas, voilà, on est plutôt vers la fin en fait, vers l'aboutissement d'un projet quel qu'il soit. Et c'est comme si tout d'un coup, eh bien, le fait de réussir peut-être de terminer ce projet pour certains, eh bien, il y a un petit peu tout l'auto-sabotage qui remonte un petit peu. Il y a toutes les peurs qui remontent. Et si je m'étais trompée, et si j'avais donné cette énergie dans ce projet à long terme pour rien, comment ce sera reçu? Voilà, il y a toutes ces questions-là en fait. Et finalement, c'est les dernières, c'est les dernières vagues, on me le présente comme ça, d'énergie vitale à apporter, d'énergie, de ton énergie, en fait, de ton unicité, ta singularité à apporter à ce projet-là, que ce soit un échange pour une relation, que ce soit, enfin, un échange dans une relation, que ce soit, voilà, un investissement financier, comme je disais, dans un achat immobilier, que ce soit la finalisation, la mise en public peut-être d'un projet professionnel, ou enfin voilà, la finalisation d'un projet professionnel, il y a cette énergie, en fait, ce dragon là qui est en train de remonter pour donner, pas pour se vider complètement, mais pour donner de sa note, de sa singularité dans ce projet, avec la peur peut-être d'être fatigué après, j'en sais rien. Il y a un truc où il y a la peur de ce qui va suivre après. Et le challenge, en fait, c'est justement... elle était cachée cette carte, bah oui. Le challenge, on a le soleil, un arcane majeur, pardon, c'est masculin, un arcane majeur, le soleil, et la reine de denier. Donc, le challenge, bah, ça va être en fait tout simplement d'être au courant d'être conscient que comment dire, que ton énergie en fait elle est renouvelable, elle est éternelle, enfin
Ça dépend de comment est-ce que tu... euh, comment est-ce que tu utilises ton énergie, comment est-ce que tu poses ton énergie dans les objets, dans ce que tu crées matériellement, hein, parce qu'on est quand même beaucoup dans le concret là, je trouve. Il y a quelque chose de l'ordre d'une construction concrète de quelque chose. Et en fait, comment dire, c'est comme si, oui, le challenge a besoin de s'ouvrir à ça, de s'ouvrir au fait que tu as apporté beaucoup de magie dans ce que dans ce que tu es en train d'accomplir. Et je sais pas quoi prioriser dans les messages, là du coup je suis un peu perdue. Oui, tu as apporté beaucoup de magie, tu as apporté de ton soleil, de ta rayonnance, de ton charisme, et l'énergie te sera rendue. La reine de Pentacle, c'est vraiment ce côté intériorisé en fait de... Pourtant c'était clair tout à l'heure quand j'ai fait tomber les cartes. Ce côté intériorisé du fait d'apprécier en fait la beauté, la magie, de recevoir de l'énergie de la part de tout ce qui t'entoure, que ce soit les personnes, que ce soit les objets, que ce soit la nature. C'est trouver en fait la joie, la chaleur, hein, là c'est deux cartes, dans les petites choses du quotidien aussi. Donc, ouais, il y a comme cette peur en fait que terminer quelque chose, finalement c'était tout ravager un peu. Il y a cette peur du dragon intérieur, hein, tu y places ce que tu veux comme notion, comme problématique dans ces ombres, dans ce dragon intérieur, dans ces choses qui te font peur, qui te bloquent. Mais c'est comme si tout d'un coup ça allait dans ta conscience, dans tes croyances, c'est comme si ça allait tout détruire en fait. Alors que les petites choses, on a vraiment cette carte qui est très belle du Dixit, là je trouve, c'est un ogre en fait qui tient une fée, bon, c'est peut-être la fée Clochette, j'en sais rien, et c'est justement, ce sont peut-être deux personnages que tu as à l'intérieur de toi, deux archétypes que tu pourrais aller regarder d'un peu plus près. C'est un peu comme ce côté... attends, on n'avait pas... Non, c'est pas dans ce tirage-là. Pardon. Ce côté un peu vorace, je veux avancer, un petit peu ambitieux, tout d'un coup dont tu as peur en fait. C'est ton leadership, c'est ton charisme, c'est ta vibration, c'est ce qui te rend unique dans ce monde en fait, que tu auras déjà entrepris de concrétiser. Tout d'un coup ça te fait peur, c'est comme si c'était un grand monstre que tu avais créé, tu ne sais pas bien. Hein, c'est cette envie du mental et de l'ego de vouloir contrôler ce que l'on a créé. Et donc c'est comme si tout d'un coup tu voyais bien que tu n'allais pas pouvoir gérer comment est-ce que les autres allaient recevoir, comment est-ce que le monde allait pouvoir recevoir ce que tu as créé. Et finalement cet ogre il est attendri par une petite chose, une si petite chose et pourtant si magique. Donc il y a, voilà, le conseil là peut-être pour ce challenge, pour accéder à ton soleil intérieur, pour faire ce dernier pas décisif et puis pour ensuite te régénérer après l'effort, hein. Le repos après l'effort, et bien c'est de t'ouvrir aux petites choses de la vie, aux petits plaisirs, à la nature, à ta nature aussi, peut-être te reconnecter aussi à ton cœur, à ton corps. Voilà, ça va déjà permettre d'apaiser un petit peu plus ton mental. Alors, dans la vie intérieure, on a une... C'était là que... Non, c'était pas là que toutes les cartes tombaient. Dans la vie intérieure, on a la grande prêtresse. Elle se suffit à elle-même, là, dans ce tirage. On m'a dit il y a besoin que d'une carte. La grande prêtresse, c'est l'hyperconnectivité, c'est le côté yin, féminin, la claire connaissance. Il y a des informations qui descendent. Elle a tout en possession, on va dire, dans sa conscience. Elle a accès à toutes les informations, hein, de l'univers, comment dire, enfin voilà, au travers de la grande prêtresse, tu peux accéder à des informations, des connaissances que ton âme aura eues dans d'autres vies par exemple. Voilà, il y a des connexions qui se font, il y a aussi beaucoup d'inconscient peut-être, enfin beaucoup de choses qui arrivent
qui remontent de l'inconscient, dans les rêves, dans les synchronicités, dans les messages que tu reçois, etc. Et donc attention à ne pas se prendre la tête avec ça, mais plutôt à le laisser s'intégrer jusque dans le corps, hein, avec cette reine de Pentacle ici. On a beaucoup de féminin quand même qui vient apporter de la magie, qui vient apporter de la lumière, qui vient apporter de nouvelles informations et qui te permet en fait d'avoir un peu moins peur de la vie et d'aller mordre, d'aller croquer la vie. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Donc il y a ce côté très connecté à la lune aussi, au féminin, oui, à l'inconscient. À l'inconscient collectif aussi. Hein. Alors, que peut-on... Ouais, on va aller voir ça là d'abord. C'est tombé en premier. Dans les forces extérieures, on a le 8 de Pentacle. Donc c'est un petit peu relié à... qu'est-ce que c'était ? Dévouement tenace à la tâche. Le 8 de Pentacle, c'est ce côté, il y a encore du travail à fournir, il y a, enfin c'est le conseil en fait de cette carte, c'est vraiment, tu as besoin de te créer, alors c'est drôle parce que ça vient pas tellement de l'extérieur à toi, c'est plutôt toi qui vas avoir besoin de créer un environnement, c'est de ça dont nous parle cette carte, te créer un environnement qui te permet en fait d'aller efficacement au quotidien, faire avancer tes projets de façon oui, efficace à court terme en fait, de faire un pas après l'autre, de faire une tâche après l'autre tous les jours, ce qui te permet de faire avancer peut-être des projets à long terme que tu sabotais avant, où tu avais du mal à faire le pas suivant parce que la tâche te paraissait énorme. Il y a besoin d'ancrer des habitudes, mais ça peut être juste 5 minutes, hein, je sais pas. Enfin, je te donne un exemple, voilà, ça va peut-être t'aider, je te donne un exemple personnel. Je suis en train de créer des oracles, simplement, j'ai 3 oracles en cours de création depuis 1 an, et je fais les illustrations et les textes, d'accord ? Ça fait beaucoup. Surtout qu'il y en a un, c'est vraiment c'est un oracle qui de longue haleine, dont la création est de longue haleine parce que c'est vraiment, ça fait partie de ma recherche comment dire, ça va résumer, ça va réunir vraiment toutes mes connaissances, tout ce que j'ai à transmettre dans mon expertise qui est la symbolique de ce qui se passe dans le corps. Et qu'est-ce qui peut se libérer, comment mieux comprendre en fait ce qui a besoin d'être libéré dans les différentes énergies au travers de la conscience corporelle. Voilà, puisque à la base, je le dis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis danseuse et chorégraphe, et donc maintenant cartomancienne, coach holistique et créatrice d'oracles. Bon, mais dernièrement, parce que j'ai été prise par d'autres projets, par d'autres énergies, hein, les arborescences de Pan, c'est pas pour rien que j'ai appelé la chaîne comme ça, et bien dernièrement j'ai décidé d'aller me pencher un peu plus sur un projet d'un des oracles qui est celui qui est peut-être le plus facile, le plus créatif, le moins, qui me demande moins d'analyse, de préparation, voilà, d'organisation aussi, parce que je suis très, très yin, donc voilà, très, j'ai une idée, et puis bon, ça ne va pas forcément rentrer dans un moule, j'ai besoin de créer une forme qui n'existe pas forcément, que je ne peux pas forcément copier. Je le résume comme ça. Et donc j'ai décidé que en fait depuis 1 mois seulement, et j'ai déjà dépassé la moitié de toutes les illustrations de cet oracle, j'ai décidé que tous les matins, au moins 1 heure, des fois c'est moins, je me chronomètre et j'avance, je fais l'illustration. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et en fait ça avance énormément et je suis hyper contente, et je vois, même si j'ai fait une illustration ou une demi-illustration en 1 heure, et bien je vois déjà un petit peu ce petit bout de chemin accompli, ce petit... et ben le moucheron, tu me laisses tranquille, ce petit morceau de magie, de ma magie que j'aurais créé, d'accord ? Donc c'est vraiment comme cette dame là, cette femme ici qui a rempli son bureau en fait, voilà. Donc il y a besoin en fait à l'extérieur de te créer un environnement, peut-être une autre façon d'aborder tes projets, d'aborder tes tâches, si c'est justement un projet créatif ou professionnel, ben voilà, peut-être de laisser un petit peu de façon organisée, mais de laisser sortir en fait
tes outils, quels qu'ils soient, pour ne pas avoir les sortir à chaque fois. Enfin voilà, c'est, je sais pas, je prends un autre exemple, je sais plus sur quelle chaîne j'avais vu ça. Tu voudrais apprendre à jouer de la guitare, mais le problème c'est que ta guitare elle est dans sa housse au fond d'un placard, et qu'à chaque fois que tu as l'élan de jouer de la guitare, ne serait-ce que 5 minutes, ah bah ouais mais il faut que j'aille chercher la guitare, il faut que je la sorte, il faut que je la réaccorde, etc. Tandis que si tu la laisses sur un pied à côté de ton canapé, bon peut-être il faudra que tu la réaccordes quand même régulièrement, mais tu as juste à tendre la main et là tu peux jouer ne serait-ce que 5 minutes, et c'est comme ça qu'on avance en pratiquant petit pas après petit pas. Je suis bien placée pour le savoir en tant que danseuse. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est un petit peu ça qui a besoin de, que tu as besoin de créer. Alors si c'est dans le domaine sentimental, dans une relation, bah, c'est peut-être se créer des petits moments réguliers avec l'autre pour mieux communiquer. Je sais pas, c'est instaurer des nouvelles choses pour ne pas perdre pied, pour ne pas perdre espoir et courage en fait dans ces finalisations de projets, dans ces changements. Et on nous le dit tout de suite, hein, c'est pas toujours évident dans les tirages, on nous le dit pas forcément, mais on a le 8 de bâton. Donc il y a de l'action, donc il y a le 8 de bâton, c'est vraiment cette rapidité, cette convergence des énergies, autant les tiennes que de l'univers, qui fait que le déplacement, le voyage, en fait, ça parle de déplacement le 8 de bâton, donc peut-être que pour certains il y aura besoin aussi de changer d'environnement carrément, hein, de déménager, je ne sais pas, d'être plus au calme, d'être dans un environnement qui... ou alors même si c'est pour le domaine professionnel, peut-être que tu as besoin de changer tes habitudes, d'aller travailler à l'extérieur, en coworking, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a peut-être ça de suggérer hein, un déplacement rapide. Souvent, le 8 de bâton parle d'un déplacement rapide, entre autres. Mais là, ce que je sens bien, c'est que bah, du coup, en créant ces nouvelles petites habitudes, ça va te rassurer, ça va rassurer, j'entends ton enfant intérieur, mais du coup ton mental aussi, toutes tes peurs, en fait, tout le mécanisme de sabotage, et ça va accélérer tes projets. C'est logique, c'est plutôt logique. Voilà, donc on n'a pas plus grand chose, je ne sais plus parler français, on n'a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Par contre, au niveau des forces intérieures, alors là, il y a plein de choses qui voulaient s'exprimer. Il y a au moins 6 ou 7 cartes qui sont tombées tout à l'heure, je ne sais pas. J'en ai retiré, il y en a de nouveau 3 du tarot et 3 du Dixit. Donc on est parti. Donc la première carte qui est tombée sur tout le bazar qu'il y avait avant là, c'est l'ermite. L'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, c'est besoin d'aller regarder à l'intérieur. Hein. C'est besoin de faire ce déplacement aussi à l'intérieur, observer, s'observer, éclairer les parts d'ombre. Franchement, il y a de quoi... il y a de la force hein, pour ça, parce qu'avec la grande prêtresse, déjà, ça va. Tu as les capacités, le potentiel, l'envie même. Tu es poussé à aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe, bah oui, bah c'est encore, ça va quand même bien avec le 5 d'épée. En général, dans un tirage, enfin en tout cas, ça se passe comme ça pour moi. Quand le 5 d'épée tombe, le 5 de bâton est pas loin. Donc le 5 de bâton, c'est effectivement un peu plus relié aux actions, un peu plus relié à comment est-ce que tu canalises ce dragon là, comment est-ce que tu canalises ton énergie vitale. C'est le conflit intérieur. C'est une partie veut mettre ça en action, une autre partie en moi, un autre archétype a ce besoin là et veut mettre ça en action. Il y a un peu une dispersion d'énergie et le conseil dans ce tirage, c'est quand même de se le créer à l'extérieur, de se le créer dans un environnement, un quotidien qui va te permettre d'apaiser un petit peu et d'aller regarder avec honnêteté, avec humilité ce qui se passe à l'intérieur et d'aller voir en fait toutes ces parties qui ont des besoins différents peut-être et comment est-ce que tu peux gérer... Pardon, j'ai des oiseaux qui font un bordel là dans le... Excusez-moi pour le gros mot, mais c'est ça. C'est un petit peu... Il y a un peu tout le monde à l'intérieur en fait qui parle, hein, un peu comme tout à l'heure toutes les cartes qui tombaient là. Et il y a peut-être besoin de créer un moment pour tel besoin, un moment pour tel archétype. Hein. On est constitué de différents archétypes. On n'est pas une personne, on n'est pas une personnalité. On est
déjà, enfin on passe par différents états, on passe par différents besoins, on passe par différents rôles que l'on joue, que ce soit vis-à-vis de nos parents, de notre famille, de nos conjoints, de nos enfants, de nos projets professionnels, de nos loisirs, etc., etc. On porte différentes casquettes. Et l'important pour trouver notre équilibre, eh bien, c'est de répondre aux besoins de chaque partie en soi et de ne pas forcément laisser un personnage, un archétype de côté parce qu'il risque de créer justement de la tension, pour que tu sois plus attentif, attentive, hein, de la tension. Voilà, donc il y a besoin d'aller regarder. Tu peux peut-être faire un peu de journaling si tu en as besoin pour poser tes idées, poser tes pensées au clair, peut-être créer des dialogues intérieurs, de l'écriture intuitive, voilà, tous ces outils qui vont te permettre en fait de laisser peut-être de façon plus spontanée, intuitive, certaines parties en toi que tu n'écoutes pas forcément, que tu n'as pas pris l'habitude d'écouter. On a du coup, pour corroborer bien ce que je disais là, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, encore une fois, on a quand même beaucoup de valets, on a beaucoup d'apprentissage pour vous les lions en ce mois-ci. Le valet de coupe, c'est celui qui va apprendre en fait qui va t'apprendre à se rapprocher de tes émotions, qui va apprendre à ouvrir son cœur, à gérer ces énergies-là. Hein. Les émotions, ce sont des énergies en mouvement, donc à gérer les besoins en fait qui sont exprimés par les émotions, par ces énergies qui te traversent. Donc ça va très bien ensemble ici en fait, hein. C'est vraiment être à l'écoute de tes besoins, de ce qui se passe à l'intérieur, de tous ceux qui parlent, de tous tes ressentis. En fait, moi je trouve, enfin voilà, c'est un petit peu mon expertise, mais quand tu as beaucoup d'émotions à aller écouter, à aller transmuter, à libérer, le mieux c'est quand même de se rapprocher du corps dont nous parlait cette dame de denier. Voilà, donc il y a de nouvelles informations aussi, une nouvelle façon d'aborder ces émotions. Et c'est vraiment l'ermite et la grande prêtresse en fait qui vont t'aider à ça. Il y a peut-être besoin de mettre un fin à certains cycles, à certaines habitudes, à certains mécanismes entre je vis une situation, ça génère telle émotion, je n'ai pas appris à accepter cette émotion ou à l'exprimer, donc j'ai plutôt appris à poser certaines pensées, certaines croyances, certaines limitations, certaines restrictions, et donc bah, ça me bloque dans ma vie pour avancer. Voilà. Donc un nouveau regard sur ce que tu ressens en fait. Et donc bah, effectivement, hein, on a... voilà, je vais pas rester trop longtemps sur ces trois cartes, mais on a quand même tous ces personnages qui parlent, qui ont chacun leur activité chez toi, hein, dans ton corps et dans ta maison peut-être, avec l'impression d'avoir aussi des fantômes du passé peut-être qui ressurgissent, je ne sais pas. Et en même temps, il y a une sorte de... Hein, c'est un intérieur qui est un peu sombre, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est très froid comme intérieur. C'est un peu voilà, c'est un peu morne peut-être. Il y a quelque chose qui s'est assombri un petit peu dans ta façon de voir la vie, qui a besoin d'un peu plus de soleil, hein, de s'ouvrir, c'est le challenge, hein, de s'ouvrir à son soleil intérieur. Et du coup il y a un peu ce côté fatigué, un peu léthargique, un peu poussiéreux je trouve sur cette carte. Tout simplement parce qu'il y a un combat, parce qu'il y a aussi peut-être des objectifs qui ne sont... Comment dire ? Oui, je vais parler de ça. Il y a peut-être dans la créativité, dans la connexion dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs par rapport au yin, quand tu reçois des idées, des inspirations, c'est impalpable, c'est invisible. Sache déjà que tout ce que tu penses, tout ce qui te traverse, toutes les inspirations existent déjà quelque part. Quand tu y penses, quand tu imagines, tu crées une réalité dans une certaine dimension, mais pas dans la 3D, d'accord ? Il y a besoin ensuite de se laisser traverser, de canaliser ses inspirations, ses idées, ses envies, ses élans, ses projets créatifs, et d'y mettre de ta magie, de canaliser ton énergie, de canaliser ton dragon, de te laisser vivre les émotions que tu as besoin de vivre pour créer
enfin pendant ton processus de création et de concrétisation de ton projet. Et je sais pas où je voulais en venir en fait, et c'est comme ça que tu partages, que tu contribues au monde, en quelque sorte. Pourquoi je voulais dire ça? Oui, parce que du coup, toutes les idées qui te viennent ne sont pas forcément à concrétiser telles qu'elles te sont venues, en tout cas au niveau de la forme. Parce qu'elles viennent de l'inconscient, du subconscient, de ta médiumnité, de ta connexion au grand tout, hein, à l'univers. Et donc peut-être que l'idée en fait t'est venue sous forme symbolique, donc ou bien au travers, enfin est venue nourrir une partie en toi justement que tu n'écoutes pas peut-être, et du coup est venue s'implémenter dans ton imaginaire, dans ton côté visionnaire, de façon fantasmée, de façon idéalisée, d'accord? Sauf que c'est pas forcément sous cette forme-là que tu l'as visualisé que ça doit prendre forme pour ton bien, ton meilleur, pour le meilleur pour toi. C'est là que le lâcher prise, la foi, la confiance en soi, en l'univers, permet en fait de faire les premiers pas, de faire un pas après l'autre vers la concrétisation de ton objectif, de l'objet que tu veux concrétiser, et de ta capacité en fait à rester singulier, parce que tu t'adaptes en fait aux événements aussi qui viennent s'inviter. Ça ne sont pas des embûches, ce sont peut-être des clés, des messages en fait qui te permettent de modifier au fur et à mesure de ta concrétisation du projet, de modifier ton projet. Et finalement, ce qui va aboutir ne va pas forcément ressembler à ce que tu avais projeté, ne va peut-être pas être aussi... hein, parce que ça peut être illusoire des fois, un projet, parce que ça peut être aussi empreint d'une certaine recherche d'affection, de reconnaissance, etc. Et sauf qu'en fait, tout le chemin que tu vas faire pour concrétiser ton projet, eh bien, ça va te permettre de peut-être développer en toi un soutien dont tu n'as plus besoin à l'extérieur du coup, va te permettre peut-être de développer plus de confiance en toi, plus de, de capacité à prendre soin de toi, à t'apporter du soutien, de l'amour, tu vois. Donc ici, hein, on a un petit peu, moi je le vois vraiment dans un quartier comme peut-être la Défense à Paris, avec tous ces hommes-là, moi je les appelle les pingouins, tous ces hommes habillés en costard-cravate qui vont au boulot et hein, ils font avancer en fait des lapins avec des carottes dorées. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer un petit peu plus l'image? C'est un peu ce côté, euh, j'avance guidée par des intentions qui ne sont peut-être pas celles dont j'ai besoin dans la matière, réellement, pour mon bien-être, pour mon épanouissement. Donc ici, avec cette troisième carte, il y a je trouve, comme ce... hein, c'est vraiment... Voilà. On a ici l'ermite, d'accord, avec cette carte. On a l'ermite qui a besoin d'aller éclairer un petit peu cet intérieur et d'aller voir tous les petits fantômes là qui parlent en même temps, les différents personnages en toi qui peut-être pour certains ne sont pas écoutés. On a ensuite du coup ce combat intérieur, on va là, nous on va là, non c'est un petit peu le combat entre différents frères d'une même famille, hein. C'est un peu voilà, le fait, un peu comme si à l'intérieur il y avait des parties en toi qui étaient tellement pas écoutées qu'elles allaient se cloner en fait de plus en plus pour prendre de plus en plus de place en toi et que tu les écoutes enfin, d'accord, pour aller voir ce qu'il y a derrière ce dont tu as peur, pour aller voir en fait tes valeurs profondes. Pourquoi est-ce que tu vas vraiment vers ce projet, vers cette relation, vers cette nouvelle maison, vers cet aboutissement ou cet accomplissement professionnel, etc. Pour faire peau neuve, pour te développer, pour t'ouvrir un petit peu plus à ton monde imaginaire, j'entends, mais du coup à tes émotions en fait. On est des êtres émotionnels, les humains, on est des êtres, enfin pas que les humains d'ailleurs, mais on est des êtres émotionnels. On est venus pour expérimenter, pour vivre, pour mordre à travers la vie, à travers les situations, pour ressentir, pour se laisser traverser. D'accord? Donc il y a besoin de ressentir, il y a besoin de vivre, il y a besoin de se sentir vivant, il y a besoin de laisser rentrer cette abondance
qui est déjà en soi en fait, cette richesse qu'on a déjà à l'intérieur, d'accord? Donc c'est un peu comme ce personnage là qui fait nouvelle peau, qui se pèle elle-même avec cette corne d'abondance, avec tous ces fruits, toute cette richesse. Voilà ce qui se passe dans les forces intérieures, ce sur quoi tu vas pouvoir compter, qui est en train de se développer, d'accord? Alors, eh bien ça fait déjà 44 minutes que je vous parle. Mais comme je disais, ça a besoin de parler, les lions, là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le blocage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu bloques, c'est le pape. Euh, qui est quand même un peu le pendant masculin, entre guillemets, même si on est un petit peu plus loin dans l'évolution, dans les différents arcanes majeurs du tarot. C'est le pendant un petit peu masculin de la grande prêtresse. Donc, c'est effectivement ce que tu bloques, bah, c'est le fait de canaliser, en fait, ce que tu reçois jusque dans la matière, le fait de transmettre aussi tes messages, ta singularité au travers de tes actions. Et c'est aussi, là j'aime beaucoup en fait sur cette image parce que l'illustrateur, autrice, je ne sais pas, a décidé de représenter le pape comme un homme qui a un gros fou rire en fait. Quand on est connecté à l'univers, quand on est connecté à sa médiumnité, à sa guidance, etc., quand on est connecté à son âme, à sa lumière intérieure, à sa partie divine, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Hein. C'est pour ça qu'en fait, vous me verriez au quotidien, je suis pas tout le temps avec le sourire comme ça, mais quand je fais les guidances, du coup, j'adore parce que bah, je reçois plein de... Il y a un peu une radio là constante et ils me font des blagues constamment. Donc c'est ce côté un peu moins sérieux peut-être hein, à aborder que tu bloques un peu. C'est ce côté clownesque un petit peu qui va te connecter malgré tout. Peut-être que tu n'en as pas forcément conscience, qui va te connecter à ta spiritualité en fait, que tu vas pouvoir transmettre au travers de tes projets, au travers de tes relations, etc. Il y a aussi du coup ce que tu bloques, c'est là dans les blocages, c'est que tu bloques. Voilà. Tu bloques pourquoi? Parce que y a une constriction, il y a une peur de donner, il y a une peur de donner parce qu'il y a des blessures, j'entends sentimentales. Il y a eu des blessures sentimentales, affectives, relationnelles, beaucoup par le passé, et il y a besoin d'aller guérir ça avec le roi de coupe aussi. Le roi de coupe? Non, pardon, parce que je me disais, bah, du coup, il est nouveau ce jeu, je le connais pas, hein, donc je me disais, il y a deux rois de coupe, c'est bizarre. Non, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe. C'est un petit peu le messager, celui qui vient ici, bon, c'est très, enfin, sans jugement, mais c'est quand même un peu kitsch comme image, c'est l'amoureux transi qui apporte des fleurs, qui t'a préparé le pique-nique romantique, voilà, c'est le côté romantisme. Bon, c'est pas que ça le chevalier de coupe, mais c'est le déplacement de tes émotions vers plus d'amour, vers plus d'authenticité, moins peur peut-être d'être doux, d'être avec soi, hein, d'être doux, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être dans ce côté apaisant, protecteur de ses émotions. Hein. Du coup, là ici, clairement, on a aussi, parce que le chevalier, souvent, c'est plutôt une question de... Enfin, il y a une notion de mouvement, en fait, d'apporter tout le parcours, en fait, qui aura été fait au travers des arcanes mineurs des coupes du tarot, tout le parcours, toute l'évolution, les prises de conscience par rapport au monde émotionnel, ça se termine par le chevalier qui va se mettre en mouvement, qui va être le messager du royaume des coupes vers les autres consciences, d'accord? Donc c'est aussi comment est-ce que tu peux apporter transmettre ta connexion, transmettre ta lumière, ton authenticité, ta joie de vivre aussi, ta lumière, ta légèreté, déjà pour toi-même dans les différentes parties de ta psyché, de ton intérieur pour aller soigner, guérir ce cœur et du coup d'aller aussi générer, transmettre cet amour, transmettre tes émotions sans avoir peur d'être dans la vulnérabilité vis-à-vis des autres, d'être authentique, d'être... ouais, voilà, il y a une peur un petit peu quand même
de se montrer soi-même en fait, de se montrer dans son authenticité, dans sa sensibilité en fait, alors que clairement je sens que j'espère que ça vous touche pas trop émotionnellement, hein, que vous n'avez pas sorti les mouchoirs, j'espère quand même. Mais je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité, de connexion. Il y a des messages très, très forts, pas forcément verbalisés, verbaux, des messages, des clés énergétiques dans tout ce que tu projettes, en fait, dans tout ce que tu es en train de concrétiser. Et du coup, voilà, vraiment le processus, je reviens sur le conseil par rapport à cette carte-là. Euh, le processus de ne pas trop s'en demander non plus et de poser des petites actions pour rester le plus connecté à ce que tu ressens, ça va te permettre vraiment de canaliser et de transmettre quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus lumineux, de plus authentique, de plus singulier. Parce que c'est ça que veut ton âme, hein. C'est ce qu'elle est venue expérimenter, simplement, bon ben voilà, il y a des choses à nettoyer au préalable, sur le chemin, donc c'est le jeu pour tout le monde, hein, je vous rassure. Alors donc la synthèse, j'ai pas vu les cartes du Dixit, et bah oui, la synthèse c'est qu'il y a quand même un décollage imminent les amis, décollage imminent. Donc le dragon va décoller quand même, hein. Ça y est, vous allez vous envoler. Et donc vous allez être vraiment en capacité de canaliser, mais c'est même de créer vraiment quelque chose de vibratoire en fait dans tout ce que vous créez, dans les relations que vous nourrissez, dans tout ce que vous faites en fait, jusque dans les petites choses aussi du quotidien, hein. On a vraiment là la tempérance et le 7 de Pentacle, hein, cette image là de cet homme en fait, je sais pas si tu vois, qui est en train de magnétiser un germe en fait, une pousse, un arbre qui est en train de pousser, et l'ange de la tempérance, c'est cette capacité un peu comme les danseurs derviches, tourneurs, quoi. C'est cette capacité d'être le canal entre les énergies cosmiques, les énergies telluriques, et d'avoir tout ça qui fusionne en soi et qui crée du coup une troisième entité, d'accord, qui crée, de par la fusion de deux polarités en toi, ça crée une troisième entité qui se concrétise au fur et à mesure et qui va porter ses fruits. Le 7 de denier, c'est vraiment, on est en train de cueillir, de recevoir quelque chose, de recevoir le fruit de son labeur. D'accord? Donc, confiance. Envolez-vous les lions, soyez des lions ailés, des dragons puissants, parce que bon, enfin là vraiment il y a quelque chose de très fort, il y a juste voilà un petit départ avec, on traite un petit peu les peurs, les blessures au travers de ces projets, au travers de ce décollage imminent, donc c'est cool, ça vous fait avancer, c'est très bien. J'ai rien de spécifique à dire, je pense que j'ai juste apporté les petits messages qui pouvaient peut-être aider à clarifier un peu le cheminement, le processus. Et donc vers où ça te mène? Eh bien, attends, j'ai pas vu cette carte qui... hein, il y a des trucs, il y a des fantômes, il y a des peurs hein, qui sont là, enfin je suis désolée de le dire en rigolant, mais c'est quand même assez drôle cette carte, je sais, elle est là, mais je sais même pas à quoi elle est reliée, elle est là. Mais elle a voulu se cacher, elle a failli passer à la trappe. Il y a des trucs à aller voir, vraiment, à aller regarder. Et tu vas voir en fait dans les symboliques de tes cauchemars récurrents, peut-être depuis l'enfance, dans les symboliques, dans la trame en fait. Si tu prends un petit peu de recul dans la trame de ce que tu as vécu, de ce qui a été, ce qui a généré des peurs, des blocages dans ton parcours de vie, tu vas voir en fait toute la poésie et surtout comment est-ce que toi, de par ton intuition, tu vas pouvoir voir les choses avec plus de magie, plus de poésie. Comment est-ce que toi, tu vois comment est-ce que tu abordes les symboliques de la vie en fait. D'accord? Donc ça apportait beaucoup plus d'imaginaire ici, de légèreté d'image par l'air plutôt que de rester dans cette lourdeur du mental, d'accord, hein, comme cette jeune femme là qui est prête presque à s'envoler avec de nouvelles idées. Donc ceci étant dit, voilà, ça c'est dit.
Ce que je voulais dire, c'est que vers où ça va te mener? Vers une assise de ton monde émotionnel. Une véritable capacité à, voilà, à sentir une émotion, à se soutenir pour se l'exprimer, pour l'exprimer et en faire quelque chose, en faire un moteur de créativité, en faire un moteur d'échange avec le monde, etc. Il y a comme ce roi là, le fait de toucher, d'enfin toucher du bout du doigt le divin en fait, ton âme, voilà. C'est vraiment devenir ce réceptacle en fait féminin de tes émotions, de tout ce que tu ressens, de tout ce que tu ressens aussi en lien avec l'environnement extérieur. Et le principe masculin qui te permet déjà de créer de la magie à travers tes émotions, avec tes émotions, d'apporter de tes émotions, de donner de tout ce que tu reçois de l'ordre des émotions dans ce que tu crées, d'accord? Et donc on a ici l'étoile, hein, la carte de l'étoile qui est tombée tout à l'heure dans tout le bazar là, de la vie des forces intérieures, que j'ai du coup remis dans le paquet parce qu'il y en avait trop. Mais il y a cette notion de, voilà, de l'étoile, d'avoir voilà, le message c'est aie toujours confiance et continue d'avoir confiance en toi, d'avoir foi dans tes projets. Il y a un petit blocage mais qui va t'ouvrir à derrière en fait cette porte, derrière cette muraille, derrière ce blocage ou ces blocages. Il y a certes beaucoup d'émotions, il y a certes beaucoup de choses, d'informations à traiter à l'intérieur, d'aller voir, mais derrière il y a aussi ta lumière, il y a aussi ce qui fait toi et que les autres ne sont pas en fait, ne sont pas venus expérimenter, ne sont pas venus incarner, d'accord? Voilà, allez, je vais tirer des cartes de les portes de l'intuition, et puis on va se laisser là quand même. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, oui. Celle-là? Oui. J'ai entendu, tu vois, des fois je suis perdue dans mon intuition parce que j'ai entendu oui, non. Eh bien, je ne sais pas. Allez, est-ce qu'il y en a une troisième peut-être? Non, c'est bon, d'accord, c'est bon. Alors, j'aime beaucoup ces cartes-là, ces deux cartes, entre autres. On a d'abord, justement, hein, avec ces étoiles, on a les aides. Tu vois, le chemin, il est là, il est éclairé, hein. Pas d'inquiétude. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Les aides invisibles, c'est pas que à l'extérieur. La guidance, tout ça, c'est pas que à l'extérieur. C'est là aussi, d'accord? Comment dire, tout ce que tu vas pouvoir contacter comme aide, ton dragon par exemple, hein. Pour certains, il y a une véritable connexion avec les dragons. Qui sont dans l'invisible, qui sont invisibles, mais ce sont des énergies très fortes d'ailleurs. Si tu connectes avec un dragon, tu vas pouvoir peut-être l'incorporer d'ailleurs et sentir son souffle. En fait, c'est une partie une partie ou une grande partie de l'énergie de vie qui est partout. Mais ce dragon, il est, hein, comme j'en parlais au début, il est aussi intérieur. C'est aussi un archétype, c'est aussi une partie de ton inconscient qui est connectée au reste, qui est connectée à la source aussi, qui est connectée au grand tout. C'est une partie qui est en toi, c'est pas extérieur, c'est pas une aide extérieure, d'accord? Les guides, c'est pareil, ils viennent te parler jusque dans ton corps, jusque à l'intérieur de ta tête, jusque dans ton être, jusqu'au travers de toi, comment est-ce que tu saisis les choses, d'accord? Je sais pas pourquoi j'avais besoin de le redire d'une autre façon. Et on a ensuite la clé. Bon, et puis on a encore des ailes, hein, et un cœur. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà. Donc le blocage, les blocages vont être relevés, je pense, enfin anéantis, j'entends carrément. Alors, j'ai envie de lire les deux là. C'est où du coup là les amis? Là. Donc les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des présences sont là. Ressentez leur énergie aimante vous envelopper et avancez avec sérénité.
Rappelez que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie. On a quand même beaucoup d'arcanes majeurs qui nous parlent de ça, de la méditation, de la contemplation, du silence, de l'observation, de l'intériorisation. Hop là, je peux tout tomber. Oui, pardon, j'étais sur une autre carte, je me disais, c'est pas ça que je lisais là. Donc, sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. On a aussi ça, la connexion à la nature. Hein. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Encore une fois, je vais te partager quelque chose de personnel. Il y a 2 jours, j'ai senti que j'étais sur la fin de tout un cheminement avec une certaine façon de penser, toute une organisation qui avait fini par s'implémenter en moi, dans mon quotidien, hein, carrément, par rapport à plusieurs choses en fait. Il me parle beaucoup ce tirage, hein, à plusieurs projets, à plusieurs domaines de vie. Et en fait, il y a 2 jours, je sais pas pourquoi à ce moment-là, ça aurait pu arriver, ça arrivait depuis un bout de temps déjà, parce que j'avais déjà touché un peu à cette énergie-là, et j'ai déjà vécu ça pour d'autres problématiques et d'autres passages à vide, passages de vie. Et là, vraiment, j'ai eu quelque chose qui a lâché, j'ai laissé tomber des trucs, et du coup, j'ai décollé. J'ai décollé et je suis passée par des émotions, je comprenais pas du tout ce qui se passait, j'ai laissé faire, j'ai laissé les choses s'exprimer. J'avais perdu la notion du temps parce qu'en fait j'ai eu l'impression que ça faisait 3 heures que je pleurais, mais en fait ça faisait seulement 20 minutes. Et il y a vraiment cette foi, ce truc de là j'ai besoin d'aide. Là en fait je suis en train de me battre, de chercher à créer mon autonomie, de créer mon leadership, de me développer dans mes projets. Et en fait je suis en train de plus en plus de m'épuiser parce que je suis en train de m'isoler de l'énergie vitale. Je suis en train de m'épuiser parce que je ne prends pas assez plaisir dans ce que je suis en train d'entreprendre, alors qu'à la base c'était quelque chose qui générait énormément de joie en fait et d'élan. Mais voilà, j'avais fini par prendre l'habitude d'analyser, de me déconnecter de mon corps, encore une fois, etc. Hein, même si c'est comment dire, ce par quoi je peux t'accompagner en tant que coach holistique, je suis en train de l'expérimenter aussi et je continue chaque jour d'en apprendre plus. Donc aussi, je me déconnecte à certains moments de mon corps et donc aussi, je me crée des outils que je vais te transmettre ensuite pour me reconnecter à mon âme, à mon corps, etc., à ma guidance. Hein. Et donc, c'est vraiment dans ces moments en fait où de lâcher, d'abandon total en fait, que souvent nos prières sont les plus, comment dire, les plus vibrées en fait. On ne cherche plus tellement à poser une intention, une prière ou je ne sais quoi, ou une demande, ou à manifester quelque chose au travers du mental, voilà, au travers d'une énergie un petit peu forcée. C'est juste là, c'est juste ça a besoin de sortir parce que t'en peux plus, parce que t'es épuisé, parce que tu es dans un moment où tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Et c'est là que les aides viennent. Et je peux te dire que c'est rapide parce que déjà 5 minutes après quelque chose s'est débloqué. Le lendemain, hier, parce que c'était il y a 2 jours, hier j'ai eu plein de réponses, j'ai eu plein de déclics, de choses qui sont ouvertes, de messages en fait de l'extérieur, de situations qui sont arrivées en mode bon, c'est pas abouti, hein, c'est pas les projets que je m'étais les objectifs presque inatteignables que je m'étais posés, mais il y a quelque chose qui est venu répondre à ce que j'avais déjà mis en place en fait, à ce que j'avais investi comme énergie, comme temps, comme argent aussi, comme espoir. Voilà, donc je sais pas pourquoi je disais ça, mais
oui, c'est parfois plus facile que ce qu'on ne croit d'accéder aux cadeaux de la vie, de recevoir de la part de la vie, de recevoir les miracles, quand on va vers ce qui nous paraît le plus difficile, c'est-à-dire être simplement en train de ressentir ses peurs, de ressentir ses blocages, de ressentir ses émotions, de ressentir ces côtés où on se sent plus capable, où on se sent plus... mais vraiment d'aller au fond, que ça émerge pendant une fraction de seconde, quoi. C'est pas ce mindset des pensées récurrentes, etc. C'est se laisser aller derrière, en dessous de ces pensées récurrentes qui reviennent constamment parce qu'elles ont un message à transmettre et parce que peut-être elles sont messagères d'une émotion aussi qui a besoin d'être régurgitée, j'entends, d'être extériorisée pour pouvoir faire du vide. La vie, est-ce que je l'ai déjà dit dans ce tirage? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je le répète à chacun de vous, là, ici, pour ce mois de juillet. La vie aime le vide. L'énergie ne rentre que quand il y a du vide en toi. Si tu restes à t'accrocher à ce que tu connais déjà, si tu restes à faire toujours les mêmes choses, eh bien rien de nouveau n'arrivera. Rien de salvateur, j'entends, n'arrivera. D'accord? Allez. Donc, dans la petite action qu'on te conseille de faire, de mettre en place, faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Bon, en fait, j'ai déjà parlé de tout ça. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Oui, il ne s'agit pas, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici, mais il ne s'agit pas d'être dans l'attente non plus. Il y a besoin d'agir aussi. Il y a besoin aussi de mettre de sa magie, de laisser l'âme agir. Pour développer votre intuition, servez-vous de votre imagination, c'est ce que je disais, pour contacter votre intuition. Imaginez-la symboliquement comme un personnage plein de sagesse et totalement bienveillant envers vous. Demandez à être guidé, à être éclairé. Mettez du sacré, du spirituel dans votre ordinaire. Bon, ça résume exactement ces deux énergies-là. Allez. Dans la clé, la carte de la clé, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez, symboliquement, à travers ton imaginaire. C'est ça la conscience spirituelle, c'est quel sens tu vois dans ce que tu vis. Voilà. La conscience est votre clé d'aujourd'hui. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté, de tes blessures de cœur, de tes peurs, de tes blocages. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre... C'est une prise de conscience là du pape. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte. On n'arrive pas à tourner la page. On n'arrive pas à tourner la page. Plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. La petite action, vous butez sur un problème, tiens donc, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous, dans vos perceptions, dans vos ressentis. Puis décidez d'accomplir un acte. Changer dans vos ressentis, non, il y a besoin d'accepter ce qui est déjà là, d'accord, pour que ça s'exprime. Puis décidez d'accomplir un acte. Amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive, que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses. Vous vous habituerez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité. On va l'appeler comme ça, la petite fée, c'est Lucie, la lumière. Voilà. Allez, je crois que ça a été assez clair, les messages... toutes les cartes parlaient d'elles-mêmes et allaient dans le même sens. Donc, je t'invite maintenant à me laisser un commentaire si tu le souhaites pour me dire si cette guidance a fait écho, en quoi elle a fait écho. Et sinon, pardon, je suis un peu paumée, là j'ai beaucoup parlé.
Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez aussi, tu peux m'envoyer aussi un mail si tu souhaites une guidance individuelle. Je te répondrai avec plaisir pour te donner un petit peu la procédure à suivre pour recevoir ta guidance. Sinon, je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas fait pour être au courant des contenus postés en temps et en heure. Si tu n'as pas le temps et pas l'envie, tu peux aussi tout simplement cliquer sur le petit bouton j'aime pour me signifier ton intérêt pour la guidance et la chaîne. Et puis voilà, j'ai plus qu'à te souhaiter un bon courage, une belle ouverture, un beau déploiement de tes ailes, un beau décollage. Et on se retrouve pour une nouvelle guidance ici ou là. Prends bien soin de toi, à très très bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.